Les choses que ne font qu'une femme qui t'aime pour de vrai. Elle fait des sacrifices pour toi, que tu l'aimes après ou pas, elle s'en fiche parce que c'est toi qu'elle aime. Ce n'est pas ce que tu vas faire pour elle en retour. Toutes ces femmes-là, il faut les laisser. Qu'elles s'épousent entre elles. Vous comprenez? Toutes ces femmes-là... D'abord, il faut comprendre la culture aussi, un truc très important. On parle en vidéo ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Mais on n'a pas nécessairement la même culture. La même. Je sais que dans beaucoup de cultures ici, c'est l'argent d'abord. L'argent est plus important. Moi, d'abord, je me dis, quand quelqu'un te dit, le cœur est fait pour pomper les sangs. Le cœur est fait pour pomper les sangs, pas pour aimer. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est un humain? Ce n'est pas un humain. En tout cas, dans le pays de ma mère, ce n'est pas un humain. Ça, c'est une personne qu'il faut mettre à côté. Il ne faut pas classifier ça comme un humain. Ça, ce sont des choses mougupandables. Le cœur, c'est fait pour pomper les sangs. Qui a commencé cette histoire-là? Je ne sais même pas. Soundcheck. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'aider beaucoup. Parce que beaucoup vivent mais ne comprennent pas. On vit dans un monde bizarre. Aujourd'hui, j'ai passé une superbe journée à la maison. Juste pour relaxer, pour me recharger. Je travaille beaucoup, donc des fois c'est nécessaire de juste passer du temps à la maison, tout ça. J'ai invité quelques amis. Comme Jocelyn. On a fait un petit, comment on appelle ça, barbecue, tout ça là. Ça fait du bien. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, ça se voit. Bonjour. Aujourd'hui on fera très vite. On va voir les choses que fait une femme quand elle t'aime réellement. J'ai écrit ça pour ne pas oublier. D'accord? Les choses que fait une femme quand elle t'aime réellement. Parce que, les amis, excusez-moi, toutes les femelles ne sont pas des épouses. Et à partir du moment où vous comprenez ça, je crois que vous avez compris une grande partie de la vie. Parce que la vie de l'homme est souvent basée sur l'état de sa compagne de vie. Je vous rappelle encore une fois ce que m'a dit une grande personne que je respecte. La femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Maintenant, on va voir très rapidement, très vite, quelque chose que fait une femme qui t'aime. Parce que l'amour est très rare aujourd'hui. Vous verrez beaucoup de personnes en couple, mais ils ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes en couple, vivant dans un foyer, dans le mariage, mais ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, on va voir quelque chose, quelques éléments, quelques détails que ne font qu'une femme quand elle t'aime vraiment. D'accord? Parce que le monde est bizarre. Aujourd'hui, les gens se marient par intérêt. Ah, il a un bon boulot. Il parle bien. Ah, il y a des gens qui se marient parce qu'ils parlent bien. Il s'habille bien. Il est bien situé. Il est bien cadré, tout le bazar. Voilà, donc après tout, l'âge avance aussi. Hein. Il y a l'âge qui avance, surtout dans une société où le mariage est très important. Voilà. Mais il faut savoir se protéger. Ne soyez pas victime. Première chose qu'une femme fait quand elle t'aime réellement. Une femme, quand elle t'aime réellement, elle veut avoir une relation avec tes proches. Une femme, quand elle t'aime vraiment, elle veut avoir une relation avec tes proches. Écoutez, beaucoup de gens se trompent croyant que il y a ces femmes qui viennent dans ta vie et elles veulent te retirer complètement de tes proches. Une femme qui vient dans ta vie et veut te privatiser. Désormais, tu ne vois plus tes amis, même ceux qui sont bien pour toi. Je pourrais comprendre pour ceux qui ne sont pas bien. Désormais, ta famille n'est pas bien. Désormais, ta famille est méchante. Désormais, ta maman n'est pas gentille. Tout le monde est contre elle. Personne ne la supporte. Une femme qui t'aime vraiment veut avoir une relation avec ta famille. C'est important pour elle. Elle veut faire partie de ta vie. Elle veut faire partie du puzzle. Elle a compris qu'elle est l'élément parmi les éléments qui manquent dans pour que le puzzle de ta vie, pour que le puzzle de ta vie soit complet. On ne dit pas puzzle, on dit puzzle, c'est en anglais. Il ne faut pas venir corriger, si vous corrigez avec des gifles. Bref. Une femme qui t'aime veut faire partie de ta vie. Elle veut être amie à tes amis. C'est important pour elle. Elle veut sentir ce que tu ressens quand tu es avec eux. Il n'y a pas seulement ça. Elle veut aussi que tu fasses partie de sa vie. Une femme qui t'aime réellement veut que tu fasses partie de sa vie. Elle veut te présenter à sa famille. Elle veut te présenter à ses amis, à ses proches, à ses meilleures copines, à ses grandes sœurs, parce que c'est important pour elle. D'accord? Le fait que ses grandes sœurs ou les gens qu'elle respecte disent « Ah d'accord, on l'aime bien », c'est important pour elle. Mais une femme qui commence à te cacher, elle te dit « Ma famille est loin, j'aime pas trop mélanger ma vie, j'aime garder les secrets ».
Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des red flags. D'accord? Des alarmes qu'il faudrait prendre très au sérieux. Elle ne t'aime pas du tout. Deuxièmement, une femme qui t'aime réellement est prête à faire des sacrifices pour toi. Une femme qui t'aime réellement est prête à faire des sacrifices pour ton bien-être. Regardez, quand une femme te dit « Ah, moi, je ne ferai pas ça pour un homme », vous les entendrez souvent dire. Parce qu'il y a une génération nouvelle, là, les femmes, les féministes modernes qui te disent « Il ne faut jamais faire ça pour un homme. Après tout, quand tu fais ça pour un homme, à partir du moment où il se relève, il va chercher une autre femme, il te laisse tomber. » Ça, c'est des excuses. C'est une grosse bêtise de toutes ces femmes profiteuses là qui elles utilisent tout ça. Quand tu aimes quelqu'un réellement, tu t'en fous de ce qu'il fera après. Quand tu aimes quelqu'un réellement, tu l'aides d'abord à avancer dans la vie. Le reste, ce n'est pas important. Le plus important pour toi, c'est qu'il améliore sa vie. Si tu aides une personne pour qu'il t'aime plus tard, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Écoutez-moi bien. Moi, je conseillerais ma fille d'aimer un monsieur stable. D'aimer un monsieur qui a un bon boulot, qui est bien situé en société. Ça facilite les choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'amour. Je le dis ouvertement, ce n'est pas de l'amour. Ici, on parle d'amour. On n'aide pas une personne parce qu'il sera reconnaissant. Et après tout, en parlant de reconnaissance, qui vous a dit que tous les hommes ne sont pas reconnaissants pour avoir été aidés par une personne? Je vois toutes ces blessés de guerre qui vont se réunir et faire leurs histoires là-bas, du bruit, tout ça. Tous les hommes ne sont pas ingrats. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des femmes profiteuses. C'est ça la vérité. Vous aimez un homme prêt. Donc vous aimez du prêt-à-porter. Un monsieur qui a déjà une voiture, une grosse voiture, une belle maison, une belle situation. C'est facile. Vous venez seulement avec votre bagage à main. Quelquefois avec un sac, avec 3 habits. Parce qu'il va vous acheter tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous lui apportez? Aimer quelqu'un pour de vrai, c'est se sacrifier pour lui. Les chrétiens, ne dites-vous pas que Jésus a sacrifié sa vie pour l'église. En mourant, tout ça là. C'est ça l'amour. Y a-t-il de plus grand amour? Vous dites vous-même. C'est ça l'amour. Aimer quelqu'un, c'est sacrifier des choses pour lui. Bend over, bend backwards, comme on dit en anglais, pour une personne. C'est ça aimer quelqu'un. Le reste, s'il décide de te laisser, c'est son problème. Moi d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Les humains ne sont pas égaux. Toutes les personnes qui ont parcouru ma vie, moi je suis prêt. En cas de problème, je vais sortir l'argent ou mon chéquier. Tiens. Ça ne me pose aucun problème. Le plus important, ce n'est pas qu'elle ne soit plus dans ma vie. Le plus important, c'est savoir qu'une fois, elle a été quelqu'un d'important. Et je ne peux pas oublier ça. En cas de difficulté, je ne laisserai pas passer. Mais beaucoup d'entre vous sont vindictives, comme on dit en anglais. Méchantes. Vous êtes prêts même à envoyer des gens aller tuer des hommes qui vous ont quitté. Ah, Moi, j'ai vu une femme là, envoyer des gens, des bandits pour aller menacer un monsieur avec qui elle a été assise là 3 ans. C'est incroyable. Donc voilà, mes amis, une femme qui vous aime est prête à faire des sacrifices pour vous. Si elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour vous, elle ne vous aime pas. C'est vrai qu'il y a des cas où ça ne justifie pas non plus que vous soyez un monsieur qui ne fout rien dans la vie. Un monsieur qui reste à la maison toute la journée à ne rien foutre, à jouer des jeux vidéo. Ça, c'est pas valide. Mais si tu es quelqu'un qui se bat, chaque jour tu fournis des efforts pour améliorer ta vie, pourquoi ne pas t'accorder une chance? Mais il faudrait justement que tu prouves que tu es en train de travailler pour y arriver. Pas seulement dire que non, je suis là, il faut m'accepter tel que non, n'importe quoi. Il faut aller dormir. Moi, je suis juste, ça rigole pas. Parce que je suis travailleur moi-même. Numéro 4. Numéro 3, excusez-moi. Une femme qui t'aime vraiment sera gênée par tes difficultés. C'est-à-dire tes difficultés deviendront automatiquement ses difficultés. Ce qui arrive dans ta vie, ce qui se passe dans ta famille, les problèmes de ton frère deviennent aussi ses problèmes. Les femmes ne sont pas les mêmes, mes amis. Elles ne sont pas identiques. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Une femme qui te dit, mais ton frère, tu as parlé à ton frère, tu as appelé ton frère. C'est précieux. Il faut appeler tel. Il faut soutenir tel. C'est important. Les gens de ta famille, ça ne la regarde même pas. C'est même pas. Elle peut vivre sans ça. Mais elle te rappelle tout le temps. Est-ce que tu as parlé à tel? Est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as envoyé à tel? Ça, c'est une femme qu'on épouse. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas épousables. Beaucoup sont mugupandables. Il faut comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu n'auras pas de difficultés. Ici, on me dit la vérité. Hein. Celui qui est gêné, je suis désolé. Mais c'est ça la vérité. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage.
Le mariage, c'est autre chose. Les mariages, ça requiert beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui peuvent déranger. Quand on est féministe, moderne, tout le reste, une femme qui s'inquiète de ce qui se passe dans ta vie, les difficultés de ta famille deviennent automatiquement ses difficultés à elle. Elle veut trouver des solutions avec toi. Ça, c'est la femme qu'on épouse. Quand tu trouves une telle femme, il faut la traiter comme une reine, parce que c'est une reine. Okay? Si tu trouves une femme qui ne porte pas attention aux difficultés que tu as dans la vie, et tous les sujets ne sont que des choses qui la concernent. Ah, tu vois ma famille, chez nous on fait ça, mon père il a fait ça. C'est une égoïste qui cherche quelqu'un dans la vie. Il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui vient s'associer à ta vie pour que vous créiez une vie ensemble. Et il y a une femme qui vient te tirer de ta famille pour te voler, t'emmener dans sa famille. Il faut faire très attention à celle-là. Elles sont souvent celles qui disent, ah, la belle famille est méchante, la belle maman est mauvaise, tout le monde est mauvais, il y a seulement elle qui est bien. 5. La femme qu'on épouse doit être ta fanatique numéro 1. Ta superbe fan. C'est une femme qui aime ce que tu fais. Elle aime ta vie. Elle apprécie tes accomplissements de vie. Elle te célèbre ouvertement. Mon mari, mon homme. La femme qu'on épouse, pas n'importe qui. La femme qu'on épouse doit être fanatique de toi. C'est-à-dire, autant être fanatique de toi, elle doit aussi être le critique numéro 1. La première personne qui vient te critiquer. Là, tu as gaffé. Là, en tout cas, mon mari, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, tu as eu des problèmes avec Gilbert, Zach, peu importe, va t'excuser. En tout cas, tu n'as pas raison. Je suis avec toi, mais je suis désolé. Faudrait. C'est ça la femme qu'on épouse. Elle n'est pas toujours derrière toi, d'accord? Des fois, elle comprend que tu n'es pas parfait. Donc, par moment, il faudrait te recadrer, te remettre en question, te dire la vérité, te dire les choses telles qu'elles sont. Elle doit être fanatique de toi, elle doit te célébrer, elle doit t'encourager. Ah, mon mari, bon courage. Mon mari, tu t'améliores. Mon mari, tu fais mieux, tu écris mieux, tu parles mieux, tu t'habilles mieux. Tu es déjà beaucoup plus loin que tu n'étais là au passé. C'est important d'avoir une telle personne. Mais elle doit aussi être là pour te rappeler quand tu fais des erreurs. Numéro 5. Aïe. Voilà, c'est le moment. Belly, why do you do that? Stop it. Oh no, don't drink my stuff. On était où là? Je sais même plus. C'est numéro quoi? 5 ou 6? Hein? Aïe. Je sais même plus. Numéro 5 ou 6, je sais plus. Ah, excusez-moi. En tout cas, le numéro suivant. Pour ceux qui ont retenu, moi je sais plus. La femme qui t'aime vraiment va s'ajuster à ta vie. D'accord? Nous avons chacun des circuits différents, des moments différents, chacun a des besoins différents. Elle fera de sorte à ce que tu fais, ce qu'elle fait s'associe. C'est-à-dire, elle te donne ton temps, elle sait que tu es occupé de telle heure à telle heure, elle va s'arranger pour que vous vous voyiez ou pour que vous partagiez votre intimité, vos émotions à un moment bien précis. Elle va ajuster son tir par rapport à toi. Deuxièmement, elle va encore faire un effort. La femme qui t'aime t'observe, elle t'écoute. C'est-à-dire, quand tu dis « je n'aime pas ça, je n'apprécie pas telle ou telle situation », elle va étudier cette histoire. C'est-à-dire, elle va réfléchir sur ce point. Il m'a dit qu'il n'aimait pas ça. Prochainement, je fournirai un effort pour ne plus faire ça. Pour pas que ça se répète. Quand une femme répète les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, il n'y a pas d'amour. On se met ensemble pour plusieurs raisons. La femme qui t'aime, pour finir, se battra pour toi. Avec tout ce qu'elle a. Elle se battra pour toi avec tout ce qu'elle a. Comme énergie, comme force, comme capacité, elle va se battre pour toi. Si les gens disent du mal de toi, que ce soit dans sa famille personnelle ou ailleurs, elle ne laissera pas passer. Ce sera son combat. Elle luttera pour ta réputation. Elle fera tout pour que tu tiennes debout. Même si tu n'es personne, elle te donnera la valeur. La femme qui t'aime, quand on vient dire un truc, on vient te demander de faire un truc, elle dira il faut aller demander à mon mari. C'est une femme qui t'aime. C'est ça la femme qui t'aime. Moi j'ai un ami, je crois vous l'avoir déjà parlé. J'ai un ami, je crois vous en avoir déjà parlé. Le voisin là il fait du bruit, j'aime pas trop, je vais le chicoter avec des... Enfin bref. J'ai un ami à moi, proche, dont la femme travaillait dans une boîte très importante, dans une institution financière. C'est un monsieur qui a juste, je pense qu'à l'époque il avait même pas de boulot, ou un petit boulot.
Pendant qu'il y avait réunion, la femme est cadre dans une entreprise respectée. Pendant qu'il y avait réunion ou séance, je crois, extraordinaire, on a invité la femme. On a nécessité la présence de la femme parce qu'il y aurait des invités venant de l'Inde, des États-Unis et tout le reste. La femme venue, elle dit, je voudrais que mon mari soit là. Arrivé avec son mari, on a dit, il n'y a pas de souci, le mari peut venir. Arrivé avec son mari, on a voulu mettre la femme dans une table, vous voyez un peu le tablé des gens exécutifs, tout ça, le chef, le CIO, tout le reste. La femme a dit, je voudrais que mon mari soit ici. Donc elle a exigé que son mari vienne s'asseoir avec eux. Vous voyez un peu? C'est pas qu'elle aurait pu dire pour protéger son boulot, ah il n'y a pas de souci, non, on se met ici, toi tu te mets là-bas. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit à son boss, je veux que mon mari soit ici. Et le mari s'est senti homme. Et c'est l'une des choses qui l'a beaucoup touché d'ailleurs. Vous voyez un peu? Donc la femme sait valoriser son mari. La femme sait se battre pour son mari. Quand la femme n'est là que pour ses intérêts, il faut faire attention. Le deal doit être 50-50. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme qui vous aime pour vous. Yes! No! You're stupid. Hein? No! Hein? You're stupid. No, but he must go to a mechanic shop, not here. People are, this is a residential area. Donc la femme donne le rythme. La femme fait respecter son mari. Que le mari ait de l'argent ou pas, c'est elle qui décide. C'est elle qui donne l'image de son mari devant le monde. Le monde ne peut respecter l'homme qu'en rapport avec le respect qu'accorde sa femme à son égard. C'est aussi simple que ça. Quand elle parle de son mari avec aisance, les gens se demandent, c'est le même gars ou pas? C'est ça une femme, c'est ça la femme qui t'aime. Merci les amis, ça ce sont des signes, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais on va se limiter là pour aujourd'hui. Les choses que ne font qu'une femme qui t'aime pour de vrai. Elle fait des sacrifices pour toi, que tu l'aimes après ou pas, elle s'en fiche parce que c'est toi qu'elle aime. Ce n'est pas ce que tu vas faire pour elle en retour. Toutes ces femmes-là, il faut les laisser. Qu'elles s'épousent entre elles. Vous comprenez? Toutes ces femmes-là, d'abord, il faut comprendre la culture aussi, un truc très important. On parle en vidéo ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, mais on n'a pas nécessairement la même culture. Hein, il y a des noirs venant d'ici et là, il y a aussi des blancs qui sont welcome en tout cas. La culture n'est pas tout à fait la même. Je sais que dans beaucoup de cultures ici, c'est l'argent d'abord, l'argent est plus important. Moi d'abord, je me dis, quand quelqu'un te dit... le cœur est fait pour pomper les sangs. Le cœur est fait pour pomper les sangs, pas pour aimer. Est-ce que vous trouvez que ça c'est un humain? Ce n'est pas un humain. En tout cas, dans le pays de ma mère, ce n'est pas un humain. Ça, c'est une personne qu'il faut mettre à côté. Il ne faut pas classifier ça comme un humain. Ça, ce sont des choses mougupandables. Le cœur c'est fait pour pomper les sangs. Qui a commencé cette histoire-là? Je ne sais même pas. Le cœur est fait pour aimer, pour aider, pour assister, pour soutenir. C'est ça un humain. Merci les amis. Et c'est pour eux que je parle. Si vous ne vous retrouvez pas, je vous comprends, vous ne faites pas partie de notre communauté. Allez chercher votre tribu des gens où le cœur est fait pour pomper les sangs. Le fait qu'on soit tous comme ça et qu'on parle français ne nous associe pas nécessairement. Bonne soirée à vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.